Ça s'est passé ici, là, où il y a les fleurs. Enfin, elle était ici exactement. Elle était sur le macadam, ouais. C'est atroce, hein. C'est atroce. Le nombre de coups de couteau qui lui a été administré, c'est... Moi, je suis complètement effondré quand je vois ça, hein. Franchement, je veux dire, c'est inhumain, ça, enfin, ce qui s'est passé. Le corps, voilà, a été allongé sur les bras comme ça, avec le poignet bien serré, et puis le couteau planté dans la gorge. Il y avait du sang partout, et puis voilà, c'est ça qui me reste dans la tête. Ce que j'ai vu, c'est horrible, là, ce qu'on a fait. C'est inimaginable de voir ça. Elle a été étendue et voilà, je pense qu'elle était décédée. C'est digne d'une... J'arrête pas de le dire, mais on voit ça à la télé, quoi, dans des séries. On pense que ça peut pas arriver dans nos campagnes. Vraiment. Je suis monté dans ma voiture, j'ai pleuré tout le reste du trajet en pensant que ça pouvait être ma fille. Parce que en plus, c'est une amie de ma fille. Le maire de la commune, un voisin, le boulanger. Le cœur de ce village de 850 habitants s'est arrêté de battre avec la mort d'Emma, 14 ans, assassinée jeudi dernier. Son corps a été retrouvé au petit matin alors que ses parents la pensaient dans son lit. Selon les premières constatations, la jeune fille a été poignardée une dizaine de fois et présente plusieurs traces de coups. Fille unique, scolarisée en 4e, Emma a grandi au milieu de cette Bourgogne paisible, entre les vignes et les chevaux. Inscrite au centre équestre de Lézé, cette passionnée montait 3 fois par semaine. Elle avait adopté Ruby, un double poney, un peu timoré. Ouais, une petite copine qui a mis une petite fleur dans son box. Fanny était sa monitrice. C'est un poney qui est un petit peu craintif, un petit peu délicat. Et puis Emma, elle avait beaucoup de patience, elle était super attentive à son petit cheval. On la connaît depuis qu'elle est toute petite. Une enfant joyeuse, généreuse, très très altruiste en fait. Elle rendait service, elle demandait jamais en échange, toujours à proposer ses services. Pas d'histoire. La jeune cavalière publiait régulièrement sur ses réseaux sociaux des vidéos d'elle avec Ruby. Il y a peut-être 15 jours de ça, on a fait une balade. Et puis à la fin de la balade, il y avait un grand pré dégagé. Et puis on a fait une course dans ce pré. Je lui disais « Vas-y Emma, vas-y Emma ». Et elle passait devant et elle partait vers cette espèce de course improvisée. Et il y avait tellement de lumière, quoi, tellement de bonheur. Voilà, c'est le souvenir que je garderai d'elle, en fait, cette image-là d'Emma. Qui pouvait en vouloir à Emma? Quelques heures après la découverte de son corps, les gendarmes apprennent qu'elle entretenait une relation avec un camarade de collège, que nous appellerons Damien. Elle avait pris l'habitude de le voir secrètement la nuit. Le jeune homme est arrêté le matin même, alors qu'il est en cours au collège. Placé en garde à vue, devant les gendarmes, il avoue très vite être l'auteur du meurtre. Il reconnaît avoir convenu d'un rendez-vous avec cette jeune fille, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche, et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté 3 coups de couteau au niveau du cou. Elle avait tenté de fuir, et il l'avait rattrapée, avait tenté de l'étrangler, puis avait porté à nouveau des coups de couteau, laissant le couteau sur place et rentrant chez lui. Le motif différé. Il pensait vouloir tuer et sans donner plus d'explications. Qui est donc cet adolescent qui serait passé à l'acte sans mobile apparent? Scolarisé dans le même collège qu'Emma, lui aussi est en 4e.
Damien habite ce petit bourg de 1200 habitants, à quelques kilomètres de Clessé. Ses parents sont séparés. Il est l'aîné de 3 enfants et vit une semaine sur 2 dans cette maison près du stade, chez son père, employé municipal. Ces 3 dernières années, Erwan et Wyatt, des copains du collège, ont relevé chez lui un changement de comportement. Moi, je le connais depuis la primaire, et en primaire, il était tout gentil, tout ça, mais depuis le collège, depuis quelques années, il est plus renfermé sur lui-même. On lui posait des questions, mais il ne répondait pas. Est-ce que vous l'avez vu se mettre en couple avec Emma? Oui. Oui. Après, il y a eu des histoires. Sur les réseaux sociaux, ils s'envoyaient des messages. Ça se disputait? Oui, beaucoup. D'autres adolescents que nous avons rencontrés confirment une relation tumultueuse entre Damien et Emma. Il parlait de temps en temps de ses problèmes avec ils se quittaient, ils se remettaient ensemble. Après, il en a trouvé une autre. Puis c'était dur pour Emma. Cette autre jeune fille serait une élève de 3e, fréquentant le collège. Le matin, apparemment, Et en fait, il a quitté et il s'est remis avec Emma pour le soir aller voir Emma. C'est le soir-là. Une histoire compliquée avec Emma, mais aussi une personnalité troublante, avec peut-être des envies de meurtre. C'est en tout cas ce que laisse entendre le procureur. Ses amis expliquaient que ce garçon avait eu par le passé des paroles inquiétantes, évoquant le fait de vouloir tuer quelqu'un, et notamment sa petite copine. Ce que ses amis avaient pris pour de l'humour noir, n'avaient pas vraiment pris au sérieux, tout en étant inquiets. Le jeune homme souffre-t-il de troubles psychiatriques? Selon Amélie Gemma, son avocate, rien jusqu'ici ne le laissait penser. C'est un jeune homme de 14 ans voilà, qui n'avait jamais fait parler de lui. Mon client n'a pas de problème psychologique connu à ce jour. L'avocate a néanmoins été troublée par son comportement durant la garde à vue. Il a été coopératif, calme. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Après, son calme est peut-être inquiétant parce qu'il peut être significatif d'une décompensation à venir et surtout d'une absence totale de prise de conscience, ou en tout cas de la mesure de son geste. Vous savez comment il explique ce geste? Non. Pour l'instant, on n'a pas d'explication. Une première expertise psychiatrique a conclu à une altération du discernement, mais pas à une abolition. L'adolescent qui a été écroué pourra donc être jugé. En tant que mineur, il encourt une peine de 20 ans de prison. Demain, à Clessé, une marche blanche aura lieu en mémoire d'Emma. Ruby, le double poney qu'elle affectionnait tant, sera au premier rang.